Bonjour. Depuis très longtemps, des savants ont travaillé d'arrache-pied pour savoir comment prononcer le nom de Dieu des Juifs et des chrétiens. Peu à peu, un consensus s'est dégagé, c'est Yahweh. Et alors, à quoi cela nous sert-il? À mon avis, à pas grand-chose. Les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, qui s'écrit avec 4 consonnes. Même au IIe siècle après Jésus-Christ, les Juifs massorètes mettent des points voyelles pour fixer la prononciation des mots, mais lorsqu'ils arrivent au mot Dieu, ils mettent les points voyelles A-O-A d'Adonai, Seigneur, pour bien rappeler au lecteur qu'à voix haute, on dit Seigneur. Tous les auteurs du Nouveau Testament font de même, et comme le Nouveau Testament est écrit essentiellement en grec, ils utilisent le mot Kurios, qui veut dire lui aussi Seigneur. Et Dieu, quelle information nous donne-t-il? Voilà ce qu'on lit dans le premier dialogue entre Dieu et Moïse en Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu: « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta: « Voici ce que tu diras aux Israélites: je suis m'a envoyé vers vous. » De même, lorsque les Juifs questionnent Jésus, il leur répond: « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. La signification de cet essai de lapidation de Jésus est claire. En disant « je suis », Jésus indique qu'il est l'égal de Dieu. Et cela, les Juifs ne peuvent le supporter. Donc, si vous voulez trouver un nom pour dire Dieu à haute voix, dites « je suis ». Mais Jésus nous ouvre une voie bien plus excellente en nous apprenant cette prière: « Notre Père qui es aux cieux ». Jean dit aussi, en Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Paul va expliciter cette parole en Galates 4, verset 6. « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». À méditer. Dieu n'est pas seulement le tout autre, avec un nom atemporel, mais nous pouvons l'appeler Abba, Papa. Vous vivez peut-être une vie de cauchemar, ou bien vous vous réveillez à cause d'un cauchemar. Pleurez, appelez, criez. Papa, papa, papa! Il n'est pas loin et il aime ses enfants. Vous pouvez lui faire confiance. Il vous répondra et vous donnera sa paix. Bonne journée.